Ok, alors salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation de mon atelier. Donc je vais y venir maintenant. Donc bah toi ta gueule. Hop. Alors mon atelier, en fait c'est une grange avec la porte là comme ça. Donc en fait ça j'ouvre pour que ça aère un peu, que voilà, parce que en fait sinon c'est une petite porte comme ça là. Et du coup c'est un peu pas pratique, enfin c'est bof. Donc hop. Oui, il y a les baguettes de soudure qui sont sorties dehors là parce que en fait cette nuit il a beaucoup plu. On peut voir que le sol est mouillé et tout. Et donc elles étaient toutes trempées. Donc du coup j'essaye de les faire sécher au soleil. Donc voilà. Donc on a une première partie avec une pompe. C'est un peu un range-bordel. Il y a une pompe, il y a un moteur d'aspirateur. Bonjour. Des bouts pas de rallonge, mais de câbles d'outils, là, de fils d'outils. Le principal, l'établi, c'est un établi en métal que mon patron m'a donné. Donc en fait, à l'époque où j'étais en troisième, j'ai fait un stage de troisième chez mon futur employeur, qui est mon employeur maintenant, mon patron. Et donc un vendredi, le dernier vendredi de la semaine, on a fait un grand nettoyage de là où il travaillait. Donc il y avait un grand bordel dehors et tout ça. Et donc moi j'ai vu ça et ils ont dit on va les foutre dans un coin, de toute façon c'est pas quoi en foutre. Et donc moi j'ai demandé si je pouvais en récupérer un. Il y en avait un qui faisait 2 fois cette taille, mais je savais que ça rentrerait pas. Vous voyez, déjà j'ai dû le découper là. Et donc j'ai demandé si je pouvais en récupérer un et ils m'ont dit oui. Donc j'ai pris le petit. Je suis revenu le lendemain avec la remorque pour le prendre. Et donc bon, le truc bien c'est que ça bouge pas, hein. Et puis bah c'est solide, à part que bon bah ça rouille, mais ça on s'en fout un peu, hein. Et donc voilà. Du coup en dessous à la base il y avait des planches comme ça, la fin des sortes de barres. J'ai foutu des planches, tac, pour ranger mes outils. Donc et en dessous un peu le range métal, il y a plein de, c'est tout ce qui est métal, la tôle. Là j'ai des bidons, je les ai remplis d'eau pour pas qu'ils tombent tout le temps. Là il y a de l'huile pour faire mes trempes quand je fais mes couteaux. Là c'est une caisse Stanley qui est pour le poste à souder. Donc les outils, donc déjà j'ai 2 Dremel. Tac, donc avec beaucoup d'outils. Là c'est tout ce qui est papier ponce, bande à poncer et tout. Des gros gants que je prends pour la soudure ou pour quand je fais de la forge, même si j'en fais pas beaucoup. Un sèche-cheveux pour ma forge, pour la soufflerie. Un peu de clé, même si le reste c'est là-bas. C'est pas mon établi, enfin je vous expliquerai après. Là c'est tout ce qui est colle, pistolet à colle. Une grande pince de forge. Ensuite, un compresseur de la marque Rotring, c'est la marque américaine là, qui fait des stylos. Donc ça marche, hein. Ouais, il n'est pas chargé en entier, mais il peut monter jusqu'à 12 bars. C'est bien. Bon, même il n'y a pas une grosse capacité, mais là ça va. Donc là il n'est pas chargé en entier, vous voyez. Un poste à souder de la marque Stanley. Donc voilà, à l'arc, j'ai pas de MIG ni de TIG. J'aurais bien aimé, mais bon. Vive l'argent, hein. Donc il est assez bien quand même, hein. Je dirais pas que je suis un pro en soudure, mais je me débrouille, enfin je me démerde. Voilà. Donc ça c'est un IPN, je m'en sers comme enclume. Vous verrez dans ma prochaine vidéo. Ça s'appelle, ou dans ma dernière vidéo.
Ça s'appelle comment faire un mini couteau de cuisine avec à partir d'une barre comme ça là. Ça par contre j'ai pas spécifié dans la vidéo, mais c'est les barres de construction pour les chantiers. Donc oui, justement là c'est le range chute de ferraille, tout ce qui pourrait servir éventuellement. Le casque de soudure qui est un peu dégueulasse, il faudrait que je nettoie. Là c'est tout ce qui est réserve disque à métaux, plus disque à poncer. Là c'est tous les disques qui sont entamés, donc voilà. Ça c'est une création à moi. Donc c'est un moteur de machine à laver sur lequel j'ai foutu un pied de lit, vu que c'était rond. Bon là à force c'est un peu voilé. Pas voilé mais voilà. Et du coup j'ai mis du papier ponce dessus et ça marche bien, ça fait office de je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà. En plus ça fait pas trop de bruit, donc c'est assez puissant. Là une perceuse à colonne, je l'ai acheté chez Brico Dépôt, j'ai acheté une centaine d'euros, je crois 80, je crois que c'était 85, donc ça va, hein, ça passe. Il n'y a pas une grande, un grand, comment dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais elle descend pas beaucoup, elle descend pas plus que ça. Donc après c'est pas très grave, hein. Aïe, c'est pas très grave, mais bon. Vu que le plateau, tac, un petit étau. Là j'ai mis un tableau que j'ai eu avec mes forêts, la Tivoli. Donc ça nous dit le diamètre du forêt. Donc par exemple si on est sur du 7 mm de diamètre du forêt, ça nous préconise la vitesse, donc c'est à peu près 640 tours minute. Pour du fer qui est assez épais, et pour de la tôle c'est 870 tours minute. Donc à peu près ça. Là j'ai les angles de coupe et tout. Des trous pour la taille du forêt si on est une merde et qu'on sait pas lire sur la boîte de forêt. Donc là la boîte de forêt, tac, donc c'est de la marque Tivoli, hein. Je me suis dit j'ai pu prendre des vieux forêts de merde comme il y a là-bas là. Je vais m'acheter une bonne grosse boîte, elle m'a coûté 70, non je sais plus, elle a coûté aux alentours de 50 euros. Donc c'est assez cher, mais bon là ça fait longtemps que je les ai, hein. Il y a juste un forêt que j'ai pété qu'il faudrait que je raffute et que je refasse la pointe. C'est le forêt de 2 mm, il est un peu cassé, là, on peut voir. Je sais pas si vous l'allez bien voir. Mais le truc assez bien, c'est qu'il y a un forêt jusqu'à 1 mm quoi. Ça c'est... Bon, je m'en suis encore jamais servi, mais... c'est assez énorme. Donc c'est des forêts à métaux, hein. Ça va jusqu'à 8 mm. C'est plutôt pas mal. Donc je sais pas comment on appelle ça quand c'est cette couleur là. Cobalt. Donc couleur voilà. Tac, donc des forêts à métaux, voilà. Il y en a 16. Donc voilà. Donc après j'ai un peu des... Ça je passe un peu en détail, mais c'est un peu des fraises. J'en ai pas beaucoup, mais bon. Je m'en sers souvent de celle-là pour faire le trou pour une garde par exemple. Vous avez dû le voir dans certaines vidéos. Ça je m'en sers pas souvent. Ça non plus, et puis ça non plus. Tac. Mais bon, je les ai pris, je me suis dit ça peut toujours servir. Hop.